Avis et test complet des crayons pastel sec Stabilo Carbothello avec un coffret de 24. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une démonstration complète pour créer une nature morte, chaleureuse et classique. Nous allons utiliser les crayons pastel sec Stabilo Carbothello avec un coffret de 24 crayons absolument fantastique. Pour cela, j'ai créé une composition avec une bouteille de vin, un verre rempli, un morceau de fromage et 2 grappes de raisin, une rouge et une verte. Tout sera mis en valeur sur un fond doux avec des tons crème et marron. Alors installez-vous confortablement, on est parti pour ce pas à pas, mon avis et un test complet. Allez, c'est parti. Avant de passer à la couleur, je vérifie si mon esquisse est correcte. Cela a une grande importance pour le rendu final de mon œuvre, alors je prends le temps de me reculer et de regarder si les volumes et les proportions sont corrects. Ensuite, je vais pouvoir passer tranquillement à la couleur. Là, ici, j'utilise le coffret de 24. Cela sera suffisant pour créer de beaux mélanges. Comme pour la couleur grise, ici au niveau du bouchon, je vais utiliser des blancs mélangés soit du bleu, soit du violet. Cela permettra de créer des lumières et de créer des gris. Je pourrais également créer un gris neutre avec du blanc et du noir, tout simplement. Pour créer les reflets dans la bouteille, cela va être intéressant d'utiliser justement cette méthodologie d'ajouter de la lumière. L'avantage quand on a peu de teintes, c'est qu'il est plus facile de les retenir et de créer de beaux mélanges. Cela nous aide dans notre processus créatif. On comprend tout de suite où il faut placer les lumières, où il faut placer les ombrages. Elles sont très importantes car ce sont elles qui donnent les volumes. Ici pour le verre à vin, je n'ai pas forcément toutes les couleurs, donc encore une fois je vais devoir faire des mélanges et ça c'est vraiment très intéressant. Moi j'adore cette technique de pouvoir fondre étant donné que les Carbothello ont cette texture assez douce qui nous permet vraiment d'avoir des fondus hyper intéressants et sympas. On aura uniquement besoin de nos doigts pour les fondre, pas besoin d'outils. Donc là pour le vert, je vais mélanger des tons de rosé, des tons un peu marron roux avec de l'orange pour la lumière. Et pour faire ces effets de reflet, je vais partir avec du blanc. L'avantage ici, c'est que le coffret est neuf, donc les crayons sont déjà bien taillés. Cela est hyper intéressant pour faire les petits détails. On peut bien sûr par la suite les tailler et apporter plus de finesse à notre pastel. Alors pour tailler les crayons, je me suis servi du taille-crayon que j'avais déjà testé dans une vidéo tout récemment et j'ai encore été très satisfaite de leur utilisation. Je trouve qu'ils sont parfaits pour tailler nos crayons pastel sec. Alors pour le fromage, ici je me suis amusée avec les couleurs que j'avais. Un jaune plutôt ocre avec de la vanille pour la lumière. Et pour le côté un petit peu plus ombragé, le côté un peu croûte on va dire, je vais partir sur des tons roux avec des tons un peu jaunâtres. Donc cela permettra d'ajouter la lumière et en même temps de créer une ombrage lumineuse. Pour l'ombrage, il n'est pas nécessaire de mettre soit du marron ou du noir. On peut s'amuser avec nos couleurs, avec de l'orange, avec du marron roux. Et c'est ça qui va attirer notre œil sur la lumière dans notre pastel. Il ne faut pas oublier qu'un pastel, une fois encadré, va perdre un peu de son intensité au niveau des couleurs et aussi au niveau des détails. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Travaillons nos lumières, même si de près on a cette impression que c'est un peu trop lumineux. Regardons toujours notre pastel au loin et là on est surpris justement de ces effets de lumière juste exceptionnels. Donc là les Stabilo Carbothello ont l'avantage d'avoir de très belles lumières. Quand on vient les mélanger, ça fait des rendus très réalistes. Alors là on va passer sur le côté des petits détails au niveau du gruyère. Donc pour créer la profondeur dans le rond, je vais partir sur des couleurs marron roux avec un petit peu d'ocre pour justement donner l'arrondi sur la droite côté lumière et côté ombrage, je vais partir plutôt sur un marron roux et un marron neutre. Et une toute petite touche de noir qui n'est pas obligatoire mais c'est vraiment pour intensifier davantage et pour pouvoir regarder au loin, avoir cette sensation justement arrondie et de profondeur à l'intérieur.
Donc là, pour le fromage, je n'ai pas dessiné tous ces ronds, je suis venue en faire quelques-uns. Le plus important étant de comprendre qu'au plus on va mettre des détails, au plus des fois ça peut être un peu perturbant au niveau du regard. Donc des fois, parfois même, c'est souvent mieux d'en mettre un petit peu moins que d'en mettre de trop. Une fois qu'on a réalisé ces petits détails, je peux revenir un petit peu réajuster mes couleurs, mais on va attendre en même temps d'avoir fait le fond. Alors justement, passons au fond. Alors j'ai fait le choix d'utiliser des bâtonnets, parce que la surface étant trop grande, j'aurais abîmé mes crayons pastel sec, ce serait dommage. Mais je vous montrerai après qu'il est possible de les utiliser également pour le fond. C'est ce qu'on va voir après au niveau de la petite table. Mais ça, ce sera l'étape juste après, après le raisin, il me semble d'ailleurs. Donc là, pour le fond, une couleur crémeuse, lumineuse, avec un beau marron, un ocre, oui, c'est ça, que je vais venir fondre. Et ensuite, je vais rajouter des lumières de crème. Donc là, le but de ce fond, c'est de le rendre très doux et très flou pour faire ressortir nos éléments. Parce que là, le fond, on n'a pas besoin de texturiser. Nous, ce qu'on veut faire ressortir, c'est nos éléments, c'est la composition du vin, de la bouteille de vin, du fromage et des raisins. Donc je m'attarde pas trop sur le fond, c'est pas le but de cette vidéo. Alors là, on va repasser par-dessus, parce que quand je suis venue faire le fond, les textures seront un peu floutées. Et là, on va voir qu'en rajoutant des détails par-dessus de la texture, ça va redonner du volume et on aura l'impression que nos éléments sortent, qui sont en 3D par rapport à notre pastel. On va vraiment faire ressortir tout ça. Donc en rajoutant quelques touches avec des crayons taillés, de préférence, c'est toujours mieux. Parce que si on taille pas nos crayons, ça va faire un petit peu des effets un peu pâtés, comme je pourrais le dire. Donc nous, on cherche vraiment la finesse, donc ne pas hésiter à la fin à venir retailler ses crayons pour plus de finesse. Si on a peur d'user les mines trop rapidement, on peut faire ces détails vraiment à la toute fin. Comme ça, on aura utilisé nos crayons à 100%. Donc je réajuste tous ces petits détails pour faire ressortir mes éléments. Alors maintenant, on va passer aux grappes de raisin. Alors pareil, c'est hyper intéressant quand on a un petit coffret d'une boîte de 24 de créer des mélanges. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre qu'il est tout à fait possible de créer un tableau complet avec de très belles lumières, avec peu de couleurs. Là, pour justement ces grappes de raisin de couleur un peu rousse, un peu doré, je vais utiliser du bleu pour la lumière, donc le bleu pour la profondeur et l'obscurité, pardon, et une touche de orange, voire de rose pour la lumière. Et en réajustant nos couleurs l'une au-dessus de l'autre, ça va donner un volume, une forme arrondie, grâce à notre ombre et à notre lumière. Et le petit avantage, c'est qu'on aura justement des raisins très lumineux avec plein de couleurs. Donc il faut savoir, c'est vrai que je me répète, mais un pastel c'est de la couleur, une peinture c'est de la couleur. Si on ne met pas de couleur, celui-ci aura l'air plat, non vivant et ce sera triste. Moi je préfère faire des pastels avec de la lumière pour la décoration de ma maison. Cela me met de bonne humeur le matin quand je vois mes tableaux. Donc très important. Donc ici pour les lumières, du roux, du violet, du rose, et c'est vraiment ça qui va mettre toute la beauté à notre pastel. Là pour la petite branche, je m'attarde pas trop, du marron roux avec un peu de crème. Personnellement, c'est pas trop un détail que je veux faire ressortir, donc je le fais rapidement et je rajuste en même temps mon fond avec ma petite éponge pastel. Donc là, je continue, je remets mes couleurs. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire un coup du bleu, un coup du violet, pour justement apporter un peu de changement à nos raisins, les uns des autres, pour éviter que les couleurs se ressemblent un petit peu trop. Donc c'est pour ça que c'est sympa pour la lumière de mettre soit du rose, soit du orange, comme dans la vidéo, ou soit mettre du bleu, soit mettre du violet, et pourquoi pas mettre les deux. On le voit pas forcément dans la vidéo, mais je rajoute une touche de rouge, un rouge très vif. Cela apporte vraiment de la lumière très intense justement à notre pastel. Et c'est ça qui est très très important. Donc on peut parler aussi des couleurs neutres. Hein. La couleur neutre, c'est celle qui sera la plupart présente dans justement ces grappes de raisin et qui donnera l'intensité et quelque chose de logique. Donc là, pour le vert, je vais jouer avec 3 couleurs.
un vert clair, un vert neutre et un vert lumineux. Et je vais rajouter aussi également une petite touche de jaune, le jaune qui va rapporter une lumière supplémentaire et donner beaucoup de brillance. Donc quand on a compris la technique, on peut s'amuser tout doucement à faire un raisin, 2 raisins, 3 raisins. Ça peut être un peu répétitif, mais il faut savoir que les lumières ne sont pas forcément placées au même endroit. Il y en a qui vont être à droite, il y en a qui vont à gauche. Donc ça nous permettra justement d'apprécier le moment. Ne pas hésiter également à se reculer, à prendre des pauses et justement à revenir avec un œil nouveau. Donc là, l'avantage de ces Stabilo Carbotello, c'est le côté doux, le côté mélange qui nous permet de faire des tableaux magnifiques avec peu de texture, peu de couleurs. Et là, au niveau des crayons, je ne les ai pas trop usés, comme j'ai fait le fond du dessus au bâtonnet, les crayons ne se sont pas trop usés. Alors, pour la table, une méthode vraiment très simple, je vais venir fondre 2 couleurs. Donc là, une couleur jaunâtre, jaune ocre, qui est très lumineuse, hein. Je mets beaucoup le point là-dessus, elle est vraiment très belle cette couleur. Et je vais venir ajouter un marron neutre. Donc ce marron neutre permettra justement d'apporter le côté ombrage et l'ocre le côté lumière. Donc on va donner justement un effet de texture, juste de la façon qu'on va venir dessiner. Donc on va dessiner, je ne vais pas dire de droite à gauche, mais d'un certain mouvement, soit vers le bas, soit légèrement dévié sur la droite, et c'est ça qui va apporter tout de suite cet effet de texture, cet effet de perspective qui est très importante. Donc je le dis souvent dans ce cours, c'est important justement de bien comprendre les perspectives, ce soit pour le fromage ou comme ici la table. C'est là que ça va donner une uniformité. Donc c'est intéressant de comprendre justement comment les perspectives jouent un rôle essentiel, ainsi que nos ombres et nos lumières. Je parle des lumières ici grâce au vanille, cette petite touche qui va rehausser davantage nos lumières sur notre pastel, ainsi que l'ombrage avec le marron pour réajuster un petit peu des traits. Donc là, pour les derniers détails, je refais des réajustements. Là, c'est le moment justement de bien tailler ces crayons pour réajuster l'ensemble et donner de l'harmonie à notre pastel. Donc pour conclure, ces crayons Stabilo Carbotello sont parfaits si vous aimez les côtés fondus, si vous aimez les lumières, si vous aimez vraiment passer un agréable moment. Ce sont des crayons que j'utilise depuis des années et que je recommande à 100%. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une prochaine démonstration.